Hydro-Québec a encore d'immenses projets dans ses cartons, mais l'une des choses qui pourrait freiner ces ardeurs, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée. Eh bien, la société et le ministère en fait, de l'Éducation ont décidé d'allonger 250 millions de dollars d'année pour former des milliers de travailleurs. Oui, c'est un partenariat qui permettra de former 5 000 travailleurs supplémentaires, des monteurs de ligne, des électriciens, des travailleurs de la construction pour les grands chantiers énergétiques prévus par Hydro-Québec. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et la nouvelle PDG d'Hydro-Québec étaient au centre de formation de Saint-Henri à Lévis pour faire cette annonce qu'ils ont qualifiée d'historique. Un des grands défis pour Hydro-Québec, c'est la main-d'œuvre, des besoins de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs pour en arriver à doubler la production d'électricité d'ici 2050. L'annonce d'aujourd'hui, elle est gagnante, gagnante, gagnante. Elle est gagnante pour nos élèves, pour les métiers et pour la formation professionnelle. Elle est gagnante pour Hydro-Québec, bien entendu, et elle est gagnante pour toute l'économie du Québec. Un jalon important dans la réalisation ou dans la poursuite de l'ambitieux plan d'action 2035 pour un Québec prospère et décarboné. On dit depuis le début du lancement de ce plan-là qu'un grand défi que nous avons devant nous, c'est la main-d'œuvre. On parle que sur l'horizon 2035, on aura un besoin en moyenne de 35 000 travailleurs de la construction dans un domaine dans lequel il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre. On a profité de la présence du ministre de l'Éducation pour lui parler de la rentrée scolaire dans quelques jours. Bernard Drainville maintient le cap sur ces différentes mesures annoncées, notamment le vouvoiement. Je comprends qu'il y a des enseignants qui sont un petit peu réfractaires, mais je pense qu'avec le temps, ils vont se rallier parce que c'est pour eux qu'on le fait. Tu sais, si on installe le respect et le civisme dans les écoles, je pense qu'on crée les conditions pour qu'il y ait moins de violence et d'intimidation. Certains disent que ce sera un défi. Il faudra assurément un temps d'adaptation. Allons retrouver